bonjour, bienvenue sur la chaîne des lectures de Thomas. Je vous présente Camille Claudel qui est juste à côté de moi, originaire de ma région, donc sur Villeneuve-sur-Fer, mais elle est née à Ferentardenois qui est à 20 km de Château-Thierry, là où est né Jean La Fontaine. Et Jean La Fontaine, connu bien sûr pour ses femmes, mais également, et ça personne ne le sait, c'est en famille avec Racine qui est né à La Ferté-Milon, qui est une commune située à peu près à 20-30 km de Château-Thierry. Donc vous voyez, nous vraiment, et il y a Dumas aussi avec Villers-Cotterêts. Et il y a bien sûr Paul Claudel également. Donc je suis vraiment né sur un territoire d'écrivains. Alors, je ne parle pas de moi, hein, mais je parle des grandes signatures de la littérature française et aussi de la sculpture. Allez-y, n'hésitez pas à lire les biographies de Camille Claudel. Hein, vous verrez que c'est quelqu'un qui a souffert, mais ce n'est pas tombé comme ça. La souffrance vient bien sûr de tous ces hommes qu'elle a connus et ces hommes qui l'ont abandonné, y compris son père et son frère. Allez-y, je vous conseille. Franchement, c'est un personnage attachant. Et n'hésitez pas à lire, je vous dis, toutes ces biographies et aller dans des musées, je pense à nos gens sur scène. Mais fermons la parenthèse, j'aime beaucoup cette représentation de Camille, vous l'avez bien compris. Les BD. Alors, qu'est-ce que j'ai lu? J'en ai lu plein. Déjà, on va parler de l'adoption. Donc, en 2 tomes. Alors, il faut savoir que Grand Angle, et donc l'édition Angle, dans la collection Grand Angle, a édité 6 albums. Donc ça, j'allais dire que c'est le premier tome, donc de BD. Vous avez Kinaya, qui est le nom de la petite fille adoptée, j'y reviendrai. Et vous avez le 2e tome, La Garoua. Donc Kinaya, c'est une petite fille adoptée par des parents français qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et donc, ils sont partis au Pérou pour adopter cette petite fille. Et cette petite fille va complètement renouveler l'aspect, un point, j'allais dire, majeur dans la famille en France, et notamment son grand-père. Son grand-père qui est un peu bougon, voilà, faut pas l'enquiquiner. Il sort avec ses GG, la bande de 4 copains, 3 copains dont lui, les 4 GG, ils font des pétanques, ils vont bouffer, ils boivent, machin. Et là, tout d'un coup, il y a la petite fille qui arrive, et ça va bouleverser tout les relations. Formidable. Et il va y avoir un événement qui va faire que tout va être mis en cause, je vous dis pas lequel. Donc ça, c'est dans le 1er tome. Et dans le 2e tome, il y a le grand-père qui part dans un pays d'Amérique du Sud. Alors, je ne dis pas non plus tout, parce que je ne veux pas vous spolier, je ne veux pas vous raconter complètement l'histoire, et ça serait quand même dommage, je vous laisse découvrir. C'est magnifique, je vais vous montrer une planche, c'est absolument... Moi, j'ai beaucoup aimé, c'est doux. Donc, il y a des choses qui... Franchement, c'est une histoire adorable. Alors, un peu triste, parce qu'il y a des choses qui s'y passent et qui sont tristes et qui remettent tout. Je vais vous montrer le visage de la petite fille, parce que ça peut être très marrant. Le visage de la petite fille, regardez avec son vélo, là. Très bien. Voilà, je vous conseille l'adoption de... Ah oui, j'ai pas dit les auteurs, dis donc. Alors, l'adoption de Zitron et Monin, édition L'Angle et collection Grand Angle, donc la 1er tome, 2e tome. Allez-y. Merci à ma collègue Manon de me les avoir prêtés. C'était très sympathique. Et j'ai beaucoup apprécié, le geste et l'histoire. Toujours dans ce mois de mars. Alors, Habeas Bastard. Alors, on ne va pas traduire Bastard, mais Habeas Bastard. Alors, ça fait un peu rappeler Habeas Papa, mais voilà, donc vous comprenez pourquoi, avec la soutane sur le dessin. Alors, c'est un bandit, un homme de main, comme on dit, qui est là pour flinguer les gens, voilà, commandité par la mafia. Et lui, en fait, un jour, il y a une histoire avec l'un de ses cousins, et le cousin est tombé de la fenêtre, mais le cousin était prêtre. Et donc, il endosse la soutane. Alors, il y a 2 tomes, il endosse la soutane, et puis il va comme ça être accueilli dans une paroisse, il va devenir prêtre d'une église, et tout en dichotomie entre la foi qu'il ne maîtrise pas, et puis aussi le fait d'être bandit et toujours
être dans cet état de fébrilité. Donc c'est, je trouve, parfait, quoi. Alors, bien sûr, les auteurs sont, alors, sur le dialogue, Sylvain Vallée et Jackie Swansman, et sur les dessins, Sylvain Vallée, et sur les couleurs, Elvire Decoq. Donc, c'est édité de chez Dargaud. Je vous remontre, alors il y a 2 pochettes, mais j'en ai qu'une, je suis désolée. Je vous montrerai à la fin de la vidéo toutes les petites planches et les planches et puis les couvertures, les 4e de couverture aussi, ça peut être intéressant. Donc c'est Abeus Bastard. Alors ça me fait penser un peu, si on devait mettre en filmographie, ça me fait penser au Tonton Flingueur. Notamment, vous avez le parrain qui ressemble à Jean Gabin. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais si on pouvait mettre un parallèle comme ça, avec du dialogue assez marrant. Bon, alors il y a un peu la dureté parce qu'on parle quand même de meurtre, mais aussi il y a des choses qui sont assez marrantes, notamment quand il fait les offices en tant que prêtre. Ça peut être assez rigolo à lire. C'est plutôt une BD, ce sont 2 tomes à offrir, hein, si vous connaissez dans vos proches ou des amis qui aiment lire notamment de la BD, ça peut être tout à fait divertissant pour eux. Ça peut être très bien. BD suivante, donc c'est Simenon. Donc dans la série Simenon, hein, vous savez, le commissaire, hein, voilà, celui qui a écrit les livres sur le commissaire, hein, donc Simenon, et c'est La neige était sale. Alors là, pareil, hein, c'est un peu noir, hein, c'est un roman, je dis pas un roman, vous voyez, c'est trompeur. C'est une BD pendant l'occupation. C'est un jeune garçon qui est élevé dans une maison, dans un bordel, voilà, une maison pendant les années 40, et ce garçon, il faut qu'il se débrouille. Il est à la fois délinquant, mais aussi débrouillard, mais un jour ça va mal tourner, quoi, pour lui. C'est à la fois noir, ça nous rappelle l'occupation de Paris, de la France. Donc c'est Jean-Luc Fromental, et puis donc au dessin Bernard Isler, et c'est toujours les éditions Dargaud. Et franchement, allez-y, les dessins sont top, il y a des couleurs. Il y a des couleurs, alors je dirais un peu fuchsia dans certaines pages. Je vous en mettrai quelques exemples à la fin de cette vidéo. Honnêtement, je trouve que voilà, il faut y aller parce que c'est l'histoire c'est l'histoire écrite par Simenon, qui est quand même l'auteur belge par excellence. À la fois ses romans policiers, mais aussi d'autres romans comme là on peut voir La neige était sale. Franchement, allez-y, quoi. Il n'y a pas de souci. Alors je vous dis, alors pas mettre dans toutes les mains. Je pense que à la limite 16, 17 ans, ça peut être pas mal pour les préadultes. Franchement, c'est très bien. Ensuite, toujours dans cette série de BD lus, Les Indes fourbes, ou je ne vais pas tout vous lire le titre parce qu'il est immense, ou la seconde partie de l'histoire de la vie de l'aventurier nommé Don Pablo de Segovie. Donc voilà, je vous montre tout ça. Alors là, c'est pareil. Hein, donc, alors, c'est l'auteur qui est, bien sûr, je ne sais plus, Franco Gomez de Carvedo y Villegas, qui a écrit un roman prenant l'histoire de Don Pablo, un personnage venant d'une famille très pauvre, voilà, qui est vraiment tout en bas de la société de l'époque, hein, du XVIIe siècle en Espagne. Et il voulait faire un 2e livre traitant de ce Don Pablo qui partait dans les Indes, mais il n'a jamais eu le temps. Donc les auteurs que vous avez ici, dont notamment Alain Héroles, qui est très bien, franchement, à suivre, et allez-y pour les BD, sont topissimes, et Juanjo Guernido, ont écrit et dessiné cette œuvre. Allez-y, hein, moi je pense que si vous aimez KPDP, l'aventure, l'Amérique du Sud, les mœurs et les coutumes du XVIIe, c'est à la fois un personnage, Don Pablo, voilà, qui arrivait d'Espagne, mais alors on dirait, oh là là, qu'est-ce que ce personnage, un gueux, mais en fait non, il n'est pas gueux, il est rusé, il mène les gens en bateau, et franchement c'est top. Regardez là, les dessins, j'essaie de m'approcher, mais les dessins sont extraordinaires. Alors, il est arrêté par les gardes, l'armée de l'époque, hein,
Cette armée lui dit, mais attends, tu parles d'Eldorado, mais cet Eldorado, en fait, bah, c'est la ville alors soit, alors il y a deux choses, la ville qui est en or, ou soit c'est un trésor dans une ville, trésor des Incas, vous savez, ce fameux mythe de trésor des Incas, et je trouve que c'est très bien dessiné, c'est vraiment sublime, sublimissime, regardez, waouh, j'adore, franchement, c'est... Alors, il est... notre ami Rolas est spécialiste des KPDP, j'allais dire, mais allez-y, hein, franchement, ça, moi, j'aime beaucoup aimer. Je pense que c'est l'une de mes BD que je vais me procurer. C'est une des BD que je vais me procurer. Topissime, c'est bien sûr chez Éditions Delcourt, Les Indes Fourbes de nos amis Héroles et Guernido. Topissime, j'ai beaucoup aimé. Deux BD suivantes. Hop, elle est là. L'histoire de Jérusalem. L'histoire de Jérusalem de Vincent Lemire et Christophe Gaultier, qui est paru chez Les Arènes, je suis en train de chercher, chez Les Arènes. Ça, c'est 400 ans d'histoire. Alors, c'est une BD à lire tranquillement. Vous faites, mettons, 10 pages par jour. Vous échelonnez, parce que moi, je l'ai lu en une journée. Et j'avoue, 4000 ans d'histoire, c'est beaucoup. Cette BD est très, très documentée au niveau de l'histoire. Vous voyez tous les rois, vous voyez toute l'influence de cette ville qui a eu un poids dans le monde. Vous voyez sa destruction, sa reconstruction en continu. Vous voyez les naissances des religions, catholiques, islam, juifs. Bon, voilà, c'est énorme. Franchement, c'est vraiment une BD énorme. 4000 ans d'histoire. Ça se raconte pas en 2 pages. Hein, d'ailleurs, vous voyez hein, l'épaisseur. Hein, donc ça se raconte pas en 3-4 pages. Et vous avez cette histoire. En fait, c'est lui qui parle. C'est vous découvrez un olivier comme ça sur le mont. On ne dit pas lequel, sur un mont, sur une montagne, juste à côté de Jérusalem. Donc il voit Jérusalem et il raconte. Voilà, il raconte ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu. Et franchement, 4000 ans d'histoire dans l'histoire de Jérusalem, de Vincent Lemire et Christophe Gaultier chez Les Arènes. Et ça, c'est top, ça c'est un truc à avoir, c'est un truc à faire lire aux gamins. Alors, pas trop jeune non plus, hein, vers voilà, 14-15 ans. Moi, je dirais que c'est l'un des livres d'histoire d'une ville, top 1, quoi. Honnêtement, il n'y a pas de souci. Mais allez-y, tranquillement, hein, vous prenez pas une journée, allez-y, faites-vous un planning là-dessus, sur un mois, et lisez-le. Il est top, c'est une très très belle BD. Dernière BD, et là pas des moindres, Sa Majesté des Mouches, roman de William Golding, et mise en dessin et en écriture par Aimée de Jong. Aimée de Jong, donc, qui est une jeune illustratrice. Elle fait toujours des romans BD, j'allais dire, hein. Très très bien, elle vient des Pays-Bas. Allez-y, hein, vraiment, ces BD sont topissimes, il n'y a rien à dire, quoi. Alors, elle reprend le roman, et elle le met en image. Et c'est vraiment fidèle. C'est l'un des chefs-d'œuvre, je dirais, de la littérature, à la fois littéraire, parce que son roman, William Golding, est rentré dans les littératures internationales. Et c'est l'un des livres à lire. Hein. Alors, je suppose que vous avez peut-être lu quand vous étiez gamin, hein, de ma génération de cinquantenaire, vous étiez gamin, vous avez lu ça au collège. Mais franchement, au niveau BD, c'est la référence d'un roman illustré. Un roman illustré, mais en forme de BD. On n'est pas dans un roman illustré, justement. On est dans un roman repris dans une BD. C'est alors l'histoire d'un groupe de garçons dont l'avion se crache sur une île déserte, et les gamins vivent tout seuls, hein, sans parents. Alors à la fois, au début, c'est l'enthousiasme, mais l'enthousiasme qui va se transformer en piège, en division et en sauvagerie. Alors c'est un livre quand même, une BD que les gamins peuvent lire à partir de, j'allais dire, 14 ans, 15 ans. Il y a un peu de violence. Je vous montre un petit peu les dessins. J'ai beaucoup aimé. Moi, franchement, c'est l'un de mes livres... alors, je vais le dire à chaque fois coup de cœur, mais je ne peux pas... c'est tellement bien dessiné. Alors, regardez, quoi, c'est... Vous voyez... Alors, ça, c'est le personnage, j'allais dire, principal. J'aime beaucoup ce garçon. C'est un garçon à la fois posé, mais il reste quand même un adolescent fragile, hein, faut pas quand même se leurrer.
J'essaie de vous trouver son portrait, est magnifique, quoi. Voilà. Donc voilà, et ce gamin, en fait, va être l'un des acteurs de cette BD. Et moi, franchement, je vous la conseille, quoi. C'est chez Dargaud, il n'y a rien à dire. C'est fidèle au roman, il n'y a ni peu ni moins. C'est modernisé, bien sûr, hein, mais c'est vraiment très, très beau, quoi. Sa Majesté les Mouches, de chez Dargaud, écrit par et dessiné par Aimé Dejon, mais d'après le roman de William Golding. C'est magnifique, allez-y, allez-y, allez-y. Un petit coup de pub gratos, car je les aime beaucoup, c'est la librairie 16, donc c'est rue de la Pompe à Paris, et elle propose à la fois plusieurs compte Instagram, compte YouTube, et aussi à la librairie, mais un site où vous pouvez commander toutes les BD auxquelles je vous ai parlé. C'est une référence, hein, moi je me documente grâce à ces 4 personnages qui font leurs vidéos, grâce aux vidéos, hein, grâce à leurs vidéos, et je me documente grâce à eux, et j'ai réussi comme ça, grâce à ma médiathèque également à côté, puis à quelques achats, à pouvoir me refaire un peu une histoire, une culture BDriste. C'est vraiment merci à eux, c'est un coup de pub gratos. Voilà, il y a rien en échange, hein, parce que moi j'aime bien les gens qui ont des talents et qui aiment leur métier. Et le métier de libraire est à la fois très compliqué, surtout en ce moment, mais eux ils mettent du cœur, ils sont innovants. Franchement, allez-y, je vous mettrai les références. Je vous souhaite des bonnes lectures, à la fois dans la littérature, donc il y aura une vidéo à la fin du mois, mais aussi dans les BD, parce que les BD, ça permet également de s'évader, d'être à côté de ces gamins, et se dire, mince, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a fait, mais être aussi à la fois un des soldats dans l'histoire de Jérusalem, mais aussi partager et se faire avoir par Don Pablo dans cette BD, et aussi jouer un peu dans le bac à sable avec la petite Kenawa, tout en évitant, bien sûr, les traits de ce personnage un peu tueur, déguisé en curé, et à la fois aussi de reconforter, d'avoir une pensée pour ce gamin qui a vécu sous l'occupation de la guerre 1940, 39-45 à Paris. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, car je compte sur vous, de mettre des commentaires sur la question quelle est votre meilleure BD de cette année 2024 ou 2025, et aussi quelle est votre meilleure BD de tous les temps pour vous, parce que moi ça me permet de me documenter. Et n'oubliez pas de liker, d'aimer cette vidéo, parce que moi j'en ai fortement besoin. Merci beaucoup, à bientôt. Bye bye.